Coucou. Bonsoir à toutes et à tous. Vous vous portez à merveille, j'espère. Je me nomme l'homme Sopevi. Je suis comptable gestionnaire de formation spécialisé en finance et contrôle de gestion. Je suis comptable agréé près de la Cour d'appel de Lomé, professeur de comptabilité et de fiscalité. Je suis l'administrateur principal des pages comptabilité, astuces et infos en ligne. Page dédiée à la création de contenu sur le digital, en comptabilité, en fiscalité, en entrepreneuriat et en technique de recherche d'emploi. Cette vidéo est la première que nous allons publier sur nos différentes pages. Donc, c'est pourquoi, lors de cette présentation, nous allons d'abord parler de nos différentes pages, donner les objectifs qui nous ont poussés à créer ces différentes pages, parler du fonctionnement des différentes pages, mais aussi et surtout parler des documents qui serviront de base à nos différentes publications, surtout en comptabilité. Je vais parler donc du 6 quadra révisé et du référentiel comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Alors, quelles sont les différentes pages que nous mettons à votre disposition pour la comptabilité, la fiscalité et les autres thématiques? Nous avons créé une page Facebook, comptabilité, astuces et infos en ligne, une page TikTok sous la même appellation, une page Instagram et une chaîne YouTube sous le nom de l'homme Sopevi. Alors, quels sont les objectifs qui nous ont poussés donc à créer ces différentes pages? Le premier objectif qui nous a créé, donc nous a poussé plutôt à créer ces différentes pages, c'est d'amener nos étudiants, nos élèves et étudiants à utiliser les réseaux sociaux pour continuer par apprendre et se former. Secondo, nous avons voulu créer un portail d'échange et de partage d'informations sur la comptabilité, la fiscalité et sur l'entrepreneuriat. Alors, comment nous comptons faire fonctionner nos différentes pages? Nos pages étant synchronisées, nos publications rendez-vous périodiques, ils seront donc partagés simultanément. Nous allons également organiser des directs, communément appelés live, sur nos pages Facebook, TikTok et YouTube.
Donc, tout ceci se fera selon un programme bien concocté pour vous. Alors, quel est le programme de nos différentes pages? Nous comptons faire des synthèses de cours sur la comptabilité financière et sur la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire, la comptabilité euh, des sociétés et, et l'analyse financière. Donc, ces synthèses-là, on va commencer par les publier sur nos différentes pages à partir du 1er octobre en ce qui concerne la comptabilité financière et à partir du 3 octobre pour les autres comptabilités. Donc, ce seraient des publications que nous allons faire par quinzaine. Nous aurons également sur nos panels un rendez-vous consacré aux actualités fiscales togolaises et ceci sera dans le débuté euh, le 31 août, donc à la fin du mois d'août. Ce sera donc un rendez-vous mensuel, donc à la fin de chaque mois. Nous aurons également publié sur nos différentes pages des offres d'emploi. Ça, nous l'avons même déjà commencé sur notre page Facebook. On va donc le continuer. Chaque fois que nous aurons donc des offres disponibles. Et les techniques pour optimiser la recherche d'emploi. C'est un rendez-vous que nous allons euh, animer donc sur nos différentes pages à partir du 1er août, donc déjà à partir de la semaine prochaine. Euh, et ce serait donc un rendez-vous mensuel chaque premier du mois. Et si l'entrepreneuriat était la solution? Donc ici, nous allons parler de l'entrepreneuriat de long en large. Nous allons commencer donc ce rendez-vous à partir du 15 août. Donc, ce serait également un rendez-vous mensuel. Temps d'échange. Nous allons l'organiser sous forme d'antenne, de libre antenne, et où vous allez poser des questions au cours de la semaine, des questions liées à nos différentes publications, aux CTS de cours et tout sur le panel. Et donc, nous allons prendre donc ce temps-là d'échange-là pour répondre à vos préoccupations, en tout cas pour échanger. Donc, ceci se fera donc le 31, en tout cas à la fin de chaque mois. Et le premier rendez-vous, c'est le 31 août 2024. Donc, voici un peu brossé le programme que nous allons donc dérouler sur nos différentes pages. Ce programme donc met fin à la partie présentation de nos pages, donc partie qui nous a permis donc de présenter nos différentes pages, de parler des objectifs qui nous ont permis qui nous ont poussé plutôt à créer ces différentes pages et des programmes que nous comptons, ou du programme que nous comptons dérouler donc sur nos différentes pages. Donc maintenant, nous allons vous présenter nos, les documents sur lesquels nous allons nous baser pour faire nos différentes publications, surtout en comptabilité. Donc, nous allons d'abord parler, on va faire la genèse sur le Cisco ADA révisé.
En fait, tout a commencé avec le plan comptable français de 1957, peu avant les indépendances et même au-delà des indépendances. Donc, c'était le plan comptable français de 1957 qui était utilisé dans la plupart des pays d'Afrique francophone. S'en est suivi le plan comptable de l'Organisation commune africaine et malgache, CAM, au début des années 70. Ces deux plans étaient caractérisés par une nomenclature comptable accompagnée par une simple nomenclature comptable accompagnée de règles de fonctionnement des comptes et de sommaires règles comptables. Plus tard, donc dans les années 90, deux événements majeurs vont améliorer drastiquement le système comptable dans les pays d'Afrique francophone, notamment la création de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires le 17 octobre 1993 et la création de l'Union économique et monétaire ouest-africain le 14 janvier 1994. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces deux événements ont amélioré considérablement le système comptable dans les pays d'Afrique francophone. Donc, ceci a amené à l'adoption du système comptable ouest-africain le 20 décembre 1996 et plus tard le 1er janvier 1998 à la mise en application donc, du SISCOA. Donc le SISCOA avait pour objectif d'harmoniser les pratiques comptables dans les 8 pays de l'UEMOA. Alors le 1er janvier 2001, le SISCOADA, entendé par là système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a été mis en application. L'objectif était de parler le même langage comptable dans les 7 pays membres de l'OADA. Donc, vous allez voir que le champ d'action du SISCOA a été étendu avec le SISCOADA. Alors, le 26 janvier 2017, le SISCOADA révisé a été adopté et le SISCOADA révisé donc a été mis en application euh, le 1er janvier 2018. L'objectif était quoi? Actualiser le référentiel comptable en vigueur dans l'espace OADA par rapport aux normes internationales. Donc voici un peu résumé la genèse du SISCOADA. Donc on va voir que tout a commencé avec le plan comptable français de 1957 et actuellement le système comptable utilisé est le SISCOADA révisé. Alors, l'OADA, c'est quoi? L'OADA, c'est une organisation internationale qui vise à harmoniser le droit des affaires dans les pays d'Afrique francophone. Son objectif est de faciliter les échanges et d'attirer les investisseurs en Afrique. Le SISCOADA révisé comporte deux grandes parties. La première partie intitulée Plan comptable général OADA et CGO
nous parle euh, du cadre conceptuel, dans la définition des différents termes, nous présente la structure, le contenu et le fonctionnement des différents comptes, nous parle également de la présentation des états financiers, des problèmes spécifiques et également de la nomenclature des comptes. La deuxième partie est intitulée Dispositifs comptables relatifs aux comptes consolidés et combinés, des 4C. Dans cette partie, comme déjà son le titre l'indique, euh, cette partie donc nous parle des comptes consolidés et des comptes combinés. Alors, nous avons fini notre présentation euh, avec le référentiel comptable de l'OHADA. D'abord, qu'est-ce que nous appelons référentiel comptable? Un référentiel comptable, c'est un ensemble de documents à application obligatoire en matière de normalisation comptable auquel se réfère l'entité qui prépare et publie des états financiers. Donc, quel est alors le référentiel comptable de l'OHADA? Le référentiel comptable de l'OHADA, c'est l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière auquel est annexé. Donc, à cet acte uniforme-là est annexé le CISCO-WADA accompagné du règlement du 8 juin 2017 portant harmonisation des pratiques professionnelles de la comptabilité et de l'audit. C'est vrai que nous parlons peu de ce règlement. Donc voici un peu briefé euh, la genèse du CISCO-WADA révisé et le référentiel comptable de l'OHADA. Donc ces différents documents serviront de base, de source lors de la préparation de nos différentes publications sur nos différentes pages. D'ores et déjà, nous vous invitons une fois encore à aller vous abonner sur nos différentes pages pour ne rien rater. Nous promettons animer nos différentes pages avec une organisation impeccable, avec toute la rigueur possible. Comptez sur nous. Merci pour votre attention. Merci pour l'engouement que vous allez porter, l'intérêt que vous allez porter à nos différentes pages. Et merci pour votre disponibilité lors de nos différents échanges. Merci et à la prochaine. Bye bye.